Si venant de la mer, vous pénétrez en France en survolant la baie de la Somme à marée basse, c'est une série de bancs de sable que vous rencontrerez au sud, sur votre droite, alors que la rive nord paraît plus nette. Deux domaines se côtoient ici. L'un, qui est recouvert par la mer 2 fois chaque jour, est constitué d'un sable vaseux que l'on appelle parfois de son nom hollandais de slick. L'autre, que la mer ne recouvre qu'aux grandes marées et que la végétation a déjà envahi. La Somme fut canalisée au début du XIXe siècle entre Abbeville et Saint-Valery. Autrefois, Abbeville était un port au fond de l'estuaire de la Somme. Mais la mer a apporté tant de sédiments que la navigation est devenue de plus en plus difficile. Quelques heures se sont écoulées, nous laissons Saint-Valery sur notre gauche. La baie de la Somme a complètement changé d'aspect. On ne voit plus la slick. Les longs rubans sinueux sont des chenaux. L'eau de la mer les remonte et pénètre profondément dans la terre. Les grandes taches à côté sont des mares artificielles où l'on chasse le canard. C'est cet espace amphibie qu'on appelle les Molières. Au nord apparaît le Crotoy, et derrière, au ras de l'eau, on devine le Musoir. Puis le Poulier, extrémité d'un cordon de galets qui a progressé de 80 mètres depuis le début du siècle. De l'autre côté, nous revoyons le Musoir, vaste étendue de sable face au sud. On fixe ce sable avec des plantations. À gauche du Crotoy, une digue en arc de cercle délimite le bassin de chasse. L'eau retenue à marée montante est libérée à marée basse. Ce flot chasse les sédiments déposés dans le chenal. Ainsi, les bateaux peuvent accéder au port. Et le bassin lui-même est à moitié envasé. L'envasement est si rapide que le paysage de Molière qui ferme le fond de la baie n'a qu'une 50aine d'années tout au plus. Quand la mer se retire, des hommes viennent travailler sur le sable de la baie.